Aujourd'hui, sur le net, un officiel chinois provoque la colère d'une partie des citoyens du pays. Le camp Obama s'attaque au programme économique proposé par Mitt Romney. Et l'élite des internautes dispose désormais de son propre réseau social. L'image a choqué de nombreux internautes chinois. Yang Dakai, un responsable politique de la province du Shaanxi, dans le nord du pays, a été photographié la semaine dernière arborant un large sourire, alors qu'il se trouvait sur le site d'un tragique accident de la route. Une photo qui a largement été relayée sur les réseaux sociaux locaux, suscitant une avalanche de réactions indignées. L'officiel chinois a ainsi été vivement critiqué pour son attitude désinvolte, alors que 36 personnes venaient d'être tuées dans la collision d'un autocar avec un camion-citerne. Rapidement, Yang est devenu une cible de choix pour des internautes qui, en essayant de l'identifier, ont déniché plusieurs photos sur lesquelles il porte de luxueuses montres de marque. Des découvertes qui ont immédiatement donné lieu à des accusations de corruption sur le web. Face à la controverse, Yang a choisi d'organiser un chat avec les internautes pour se défendre. Il s'est d'abord excusé pour son attitude sur les lieux du drame, affirmant qu'il avait voulu détendre l'atmosphère sur place. Il s'est ensuite expliqué à propos de sa collection de montres de luxe en racontant qu'il en avait acheté 5 en 10 ans grâce à ses propres revenus. Des justifications qui n'ont pas convaincu ses détracteurs alors que d'autres photos sont depuis apparues sur la toile et semblent le montrer avec au moins 5 autres modèles de montres autour du poignet. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le web épingle un haut fonctionnaire en possession de produits de luxe. Montres haut de gamme, vêtements de marque ou même cigarettes de prestige sont en effet perçus comme des signes de corruption par les internautes qui se mobilisent régulièrement pour les mettre en lumière et dénoncer publiquement ceux qui en profiteraient. Alors que le parti républicain vient tout juste de désigner officiellement Mitt Romney pour représenter le camp conservateur à la présidentielle de novembre, son adversaire Barack Obama est déjà sur le pied de guerre pour décrédibiliser le candidat mormon aux yeux des électeurs, avec un angle d'attaque privilégié, le programme économique de l'ancien gouverneur du Massachusetts. L'équipe de campagne du président sortant a en effet mis en ligne plusieurs vidéos ces derniers jours fustigeant les mesures économiques que souhaiterait mettre en place Mitt Romney s'il venait à être élu. Ce spot parodique s'amuse ainsi à faire la promotion de l'économie vue selon le candidat républicain, un clip qui vante de manière ironique son programme en la matière et qui se résumerait selon ses détracteurs à délocaliser les emplois à l'étranger et à baisser les impôts pour les plus riches. Autre vidéo circulant actuellement sur la toile, celle-ci qui focalise son attention sur le bilan de Mitt Romney lorsqu'il était gouverneur du Massachusetts. Le spot affirme que le candidat conservateur était le champion du déficit et qu'il n'a jamais su enrayer le chômage galopant dans son état. Et le clip se termine avec un slogan sans appel: la politique de Romney n'a pas marché quand il était gouverneur, elle ne marchera pas non plus s'il devient président. Enfin, l'équipe d'Obama a également créé un site à charge baptisé Romney Economics qui revient en détail sur le bilan de Romney en tant que gouverneur en matière de destruction d'emplois, d'augmentation des impôts ou encore de délocalisation à l'étranger d'entreprises. Tout un tas d'informations que les supporters de l'occupant de la Maison-Blanche sont invités à partager sur les réseaux sociaux pour permettre à leur champion d'être élu en novembre. L'entrepreneur suédois Eric Watchmeister, un pionnier des réseaux sociaux sur Internet, lance un nouveau site visant l'élite des internautes, appelé Best of All Worlds. Le site uniquement accessible sur invitation vise selon son créateur les personnes les plus influentes sur la toile, c'est-à-dire ceux qui sont en pointe dans leur domaine comme les banquiers d'affaires, les gens évoluant dans les milieux de la communication et des médias, de la mode ou encore de la politique. À 101 ans, Florence Dettelaur est l'utilisatrice la plus âgée de Facebook d'après les responsables du réseau social. La centenaire habite à Menlo Park en Californie, ville où se trouve le siège de l'entreprise. Elle a donc été invitée à faire le court déplacement pour rendre visite à Mark Zuckerberg et à Sheryl Sandberg, le fondateur et la directrice du site communautaire. Membre de Facebook depuis 2009, Florence Dettelaur compte plus de 1100 contacts et les demandes d'amis se sont multipliées depuis qu'elle est officiellement la doyenne de Facebook. Fan de la chanteuse britannique Adele, l'artiste Hongyi a décidé de lui rendre hommage de façon plutôt originale puisqu'elle a choisi de réaliser son portrait avec la cire obtenue en faisant brûler des bougies. Un travail étonnant à découvrir dans cette vidéo disponible sur les sites de partage.